Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo débriefing du voyage en Allemagne qui a été du 27 au 29 mars 2019. Donc le voyage a duré 3 jours et chaque jour on a visité une ville spécifique et c'est Alice qui va commencer avec le premier jour. Donc, le jour numéro 1, on a visité la ville de Aix-la-Chapelle. La matinée, on a visité la cathédrale de Aix-la-Chapelle, mais aussi le musée qui contient le trésor de la cathédrale, donc le trésor de Charlemagne. Puis de l'après-midi, on a fait le tour des places et des fontaines de Aix-la-Chapelle. Je vais revenir un petit peu sur le musée du trésor. Tu parles du trésor de Charlemagne, c'est pas tout à fait ça. Disons que... C'est une relique. Ah oui, mais oui. Alors il y a effectivement des reliques de Charlemagne. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est des reliques? Ce sont les restes d'un saint. Donc il peut s'agir d'une mèche de cheveux, un os, par exemple l'os du bras. Effectivement, il y a notamment un reliquaire parlant. Un reliquaire parlant parce qu'il évoque, enfin sa forme évoque le contenu, puisqu'il y a un reliquaire en forme de bras qui contient effectivement un os du bras de Charlemagne. Voilà. Ah, et après, on peut trouver aussi son cercueil. Oui, c'est juste le sarcophage. Oui. Et puis, tu parlais de fontaine. Hein. Tu te souviens de la fontaine d'Élise? Elle a une particularité. Alors oui, en fait, ça a une odeur de soufre très 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 prenante tout autour de la place. Et voilà. Le soufre, c'est-à-dire? Donc, ça sent l'œuf. L'œuf pourri. L'œuf pourri. Ouais. Et aussi, l'eau de la fontaine n'est pas froide, mais chaude. C'est ça. Elle est à 50 degrés, à peu près, oui. Et donc nous allons passer au jour 2 avec Madame Mona. Alors, le deuxième jour, nous sommes allés à Cologne. Et la journée a très bien débuté, puisque nous avons commencé par la visite du musée du chocolat. Qui dit chocolat dit non seulement musée, mais également une chaîne de fabrication, Lindt, pour ne pas citer de marque. Et au bout de la chaîne de fabrication, tout le monde pouvait déguster un petit carré de chocolat. Mais ça ne s'est pas arrêté à ça. Il y avait également une immense fontaine de chocolat. Et donc à la fin de la visite, tout le monde présentait une petite gaufrette qui était trempée en dessous de la fontaine de chocolat. Un régal. Bref, autant vous dire qu'on a eu beaucoup de mal à faire sortir les élèves du musée. En parlant de chocolat, Oh, vielen Dank, herzlichen Dank. C'est gentil, vous êtes des amours. En plus, Lynn, ça tombe bien. Wow. Oh, c'est génial. Bah oui, j'ai pris un coup de vieux aujourd'hui, alors mes charmants élèves ont frappé très fort. Bah, merci beaucoup, vielen Dank. Bon, ben, je vais les ranger pour plus tard. Je poursuis donc avec le jour 2. Après le musée du chocolat, les choses sérieuses ont commencé, c'est-à-dire pique-nique. Pique-nique au bord du Rhin. Ah, c'est drôlement important, il faut se sustenter. Et on a enchaîné avec la visite de la cathédrale de Cologne, donc un édifice de style gothique. Certains ont eu le courage de monter les 533 marches pour aller tout en haut de la flèche et admirer le paysage. Autant vous dire que je ne suis pas montée. J'ai envoyé tous les élèves et ils sont revenus tous rouges cramoisis. Et puis nous avons également fait un petit tour au niveau du pont Hohenzollern, qui est un pont qui a tout du pont des Amoureux à Paris, c'est-à-dire qu'il est couvert de cadenas, des cadenas qui symbolisent donc l'amour ou l'amitié éternelle. Et ensuite, petite virée récréative dans un magasin de souvenirs qui a été dévalisé complètement par nos élèves. Et on passe à la troisième journée, c'est ton tour, Maïné. Alors le matin, on a pris le bus, comme tous les matins, et nous sommes allés au magasin Haribo, où c'était vraiment un magasin, il n'y avait que ça. C'était dans la ville de Bonn, et ensuite nous avons été au musée du peintre Auguste Macke, qui était spécialisé dans l'expressionnisme, et c'était très bien. Et ensuite nous avons été au musée de la RFA et de la RDA. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont la RFA et la RDA, nous allons faire avec Madame Oning, hein. Petit point histoire. En 1949 sont créées deux Allemagnes. La RFA, République fédérale d'Allemagne, donc Allemagne de l'Ouest, et la RDA, République démocratique allemande, donc Allemagne de l'Est. Ces deux Allemagnes sont séparées par un mur à partir de 1961, et ce jusqu'en 1989, jusqu'à la chute de ce mur. Et l'Allemagne est réunifiée en 1990. Fin du petit point histoire. Lecker. Tout ça rien que pour moi. donc rien pour vous.
Abusez pas non plus, hein. Bon, d'accord. Bah écoute, 1 kilo en plus pour toi. 1 kilo en plus pour toi. Et vous en voulez vous aussi? Ah bah pas de bras, pas de chocolat.